Sud Radio, le débat du samedi. Emmanuel Macron a-t-il raison d'augmenter le budget des armées françaises? C'est la question qui nous anime ce matin sur Sud Radio. On en parle avec nos deux invités, le général Dominique Trinquant. Bonjour à vous, mon général. Bonjour. Ancien chef de la mission militaire française auprès de l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes également en direct sur Sud Radio avec Emmanuel Dupuis. Bonjour à vous. Bonjour. Consultant dans le domaine de la défense et de la sécurité et de l'armement, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, IPSE. Je le disais hier, Emmanuel Macron, dans ses vœux aux armées, a confirmé ce qu'on sentait venir depuis plusieurs semaines, à savoir une augmentation significative du budget des armées françaises. 413 milliards d'euros qui pourront rentrer dans les caisses de l'armée, si j'ose le dire de cette manière aussi triviale, pour la nouvelle loi de programmation militaire. C'est une augmentation de près de 30% par rapport à la dernière loi. C'est une augmentation significative, Dominique Trinquant ? Oui, tout à fait, puisque au bout du compte, avec les deux LPM, on aura doublé le budget des armées. Oui, les deux lois de programmation militaire sur 12 ans. Exactement, et c'est un mouvement qui avait été entamé dès le début du premier quinquennat du président, qui après 25 ans de dégringolade des budgets de la défense avait décidé de les augmenter. La première loi de programmation, elle a été qualifiée par les armées d'une programmation de réparation, pour réparer les armées qui avaient été détruites. Maintenant, cette loi de programmation est annoncée comme une loi de transformation, puisqu'il faut tenir compte de ce qui se passe dans le monde, de la guerre en Ukraine bien sûr, mais pas que, et de la position particulière de la France, et donc c'est bien une transformation des armées françaises qui est entamée. Justement, où iront ces sommes assez importantes? On va en parler évidemment avec vous, Dominique Trinquant, avec vous également, Emmanuel Dupuis. D'abord, par principe, lorsqu'on augmente le budget des armées, c'est pour faire face à des menaces. Quelles sont les menaces auxquelles fait face la France, Emmanuel Dupuis, aujourd'hui? Écoutez, elles sont protéiformes, c'est la raison pour laquelle ce budget a grossi et ce budget a gagné en épaisseur. C'est effectivement ce dont il était question, une transformation en profondeur de nos armées pour pallier à ces réparations qui ont été l'apanage des précédents budgets militaires et des précédents lois de programmation militaire. C'est une augmentation significative qui nous amènera à 2025 à un budget de 58 milliards d'euros. On est déjà on sera à 43,9 milliards à la fin de cette année, donc c'est une augmentation significative, mais il est question évidemment de savoir à quoi ça va servir. Premièrement, il faut avoir à l'esprit que cette loi de programmation militaire, même si elle a tenu compte du rétexte, si on peut s'exprimer ainsi, de la guerre en Ukraine, c'est des mouvements en plus grande profondeur. C'est bien évidemment la manière dont nous devons investir dans la dissuasion. La dissuasion n'a pas vocation à être utilisée, mais elle a vocation à se moderniser. Elle a vocation à moderniser nos vecteurs, notamment notre missile de air-sol de moyenne portée, l'ASM-PA, transformé, amélioré, et la modernisation à travers le missile M51 qui assure notre dissuasion. C'est la raison pour laquelle 5 milliards d'euros seront consacrés à l'évolution et à l'adaptation de cette dissuasion. Ensuite, il y a la guerre hybride ou la guerre par dérivation, si on peut aussi s'exprimer ainsi, dans lequel le président de la République et précédemment son ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, le 4 janvier dernier aux Vœux armés, a souhaité investir. Alors c'est un petit peu plus nébuleux. On parle d'une guerre informationnelle contre nos compétiteurs, sans que l'on précise quels sont ces compétiteurs. S'agit-il de la Chine, dont les ingérences sur le continent européen sont avérées? S'agit-il de puissances réémergentes qui investissent massivement dans leur défense? On a évidemment en tête la massification des budgets de la défense dans un certain nombre de pays. La Chine en est un, évidemment, l'Iran en est un autre, la Russie avec les 1,5 million de militaires que le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, ambitionne de mettre en avant. Et puis, dernier point, les nouveaux espaces, l'espace extra-atmosphérique, la guerre informationnelle, je l'ai mentionné. Et puis, un autre élément sur lequel le président a insisté, les forces morales de la nation. On défend évidemment des valeurs, on bâtit une résilience. Il l'avait déjà dit lors de son discours aux armées à Brienne. C'est moins la défense du territoire, c'est évidemment la défense du territoire, mais il avait fait ce parallèle avec
la citation de Thucydide, c'est moins la défense du rempart, mais la volonté de la défendre qui est plus importante, ou tout aussi importante. Des vœux de transformation, en tout cas pour les armées françaises. Dominique Trinquant, quelles sont les leçons d'abord qu'on peut tirer de la guerre en Ukraine lorsque une loi de programmation militaire se prépare sur 6 années? Qu'est-ce que cette guerre qui s'est déclenchée sur le continent européen à la surprise générale a pu changer? Alors, je pense que la première chose qui est importante dans cette transformation des armées, c'est non seulement de regarder la menace, mais la position de la France. Ouais. Et il faut bien préciser que la France n'est pas l'Ukraine. La France est un pays doté de l'arme nucléaire et sa sécurité repose d'abord sur la sécurité nucléaire. C'est pour ça qu'Emmanuel Dupuy a eu raison de souligner que la modernisation de la dotation en armement nucléaire est importante parce que ça renforce la position spécifique de la France. Ensuite, il y a 2 points importants qui sont, eux, en revanche, directement liés à la guerre en Ukraine. La France a une position à tenir dans l'OTAN et donc doit renforcer ses moyens, en particulier terrestres, mais anti-aériens et aériens, pour tenir sa position en Europe. C'est un des alliés principaux des États-Unis en Europe. Et donc, il faut qu'elle tienne une position à hauteur de ses ambitions. Et ensuite, c'est la façon dont les Ukrainiens combattent, c'est-à-dire flexibilité, rapidité de réaction. Et donc, le système de commandement des armées doit en tenir compte. Alors, dans l'armée de terre en particulier, c'est le système Scorpion, qui est un système de numérisation de l'espace de bataille, qui permet d'intégrer très rapidement la source du renseignement et la réaction qu'on veut avoir en fonction du renseignement. Ça, c'est quelque chose que nous ont appris, enfin qu'on connaissait, mais les Ukrainiens l'ont porté à un niveau très, très important, et donc on doit tenir compte de ces éléments-là. Donc renforcement de nos forces pourrait tenir notre rôle d'allié, mais aussi renforcement du système de façon à réagir plus vite et mieux. On va parler aussi du matériel avec vous deux dans un instant sur Sud Radio. Auparavant, 0826 300 300. Un ancien militaire est avec nous sur Sud Radio. Bonjour à vous, Hector. Oui, bonjour. Vous nous appelez depuis Montpellier. Vous avez combattu, vous, en Afghanistan. Tiens, c'était dans les années, justement, où les budgets de la défense, même si les armées étaient très sollicitées, les budgets de la défense étaient plutôt en berne. Est-ce que moi, je me rappelle très bien de cette période, puisque, par exemple, quand on est allé sur le terrain, en fait, on avait dû payer une bonne partie de nos équipements. Moi, je me rappelle d'avoir été sur le terrain avec les tout nouveaux treillis félins, donc en vert camouflage dans les montagnes en Afghanistan, plus le gilet, un nouveau gilet pare-balles qui était très bien couleur sable, et en plus, on nous avait donné des musettes américaines au camouflage américain digital. Donc, on a connu une période de vache maigre. Ou de vache maigre. De toute façon, le budget des armées, ça a toujours été la variable d'ajustement des budgets en général des autres ministères. Donc bon, on dit que c'est une augmentation de 30%. Alors on parle c'est incroyable parce qu'on parle toujours de grands systèmes. On parle toujours, la menace nucléaire. On parle de super systèmes numériques et tout ça. Mais au final, d'après ce qu'on voit en Ukraine, ceux qui ont quand même, c'est pas forcément la technologie. Déjà, je pense qu'on devrait renforcer déjà l'entraînement des soldats. On devrait surtout insister sur la formation des sous-off, parce que c'est la colonne vertébrale. En fait, c'est vraiment la colonne vertébrale au combat. Pas trop faire confiance justement au système numérique, et on a pu voir en Ukraine que justement ce qui avait repoussé les Russes, c'était pas une super armée numérisée. Si, il y a des drones, beaucoup de drones, ça, il faudrait qu'on... Même en matière de menaces intérieures, déjà, les drones, on ferait mieux de s'en méfier. Et surtout, on a vu que ce qui a maintenu en fait les Russes sous pression, ça a été des hommes très mobiles, justement équipés de manpad. Donc ces missiles qu'on peut transporter et surtout on peut tirer vite et se barrer très vite, ce qui est très important en fait. En tout cas, cette guerre a été riche d'enseignements. Je vous propose qu'on fasse réagir nos deux invités à ce que vous disiez, Hector. Merci beaucoup de votre témoignage. En tout cas, depuis Montpellier, merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio, puis aussi merci à vous d'avoir porté les couleurs de la France en Afghanistan dans des conditions quand même particulièrement difficiles contre des ennemis absolument impitoyables. Quand vous entendez l'état d'esprit d'Hector, général Dominique Trinquant, est-ce que vous le comprenez? Vous êtes habitué à entendre des soldats réagir ainsi? Oui, bien sûr. Alors, j'ai 3 réactions. La première, on parle des variables d'ajustement. C'est vrai que chaque fois qu'il y avait des discussions budgétaires, c'était l'armée qui cédait
une partie de son budget. Et dans les lois de programmation précédentes, ces lois de programmation, je rappelle, c'est 5 ans de planification de budget. Chaque fois, les armées perdaient une année sur 5. Dans la dernière loi de programmation, les 5 années ont été entièrement payées jusqu'au dernier euro. Donc la variable d'ajustement n'existe plus. Les armées sont prioritaires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il a raison de souligner l'équipement des soldats, la haute technologie qui est nécessaire pour sanctuariser le territoire français. Mais le chef d'état-major de l'armée de terre précédemment disait qu'il fallait une loi à hauteur d'homme. C'est exactement ça. C'est-à-dire s'assurer, moi j'ai de la famille qui est encore militaire, s'assurer qu'ils soient bien équipés, qu'ils puissent partir au combat bien équipés. Et enfin, le dernier point, sur les réactions par rapport à ce qui se passe en Ukraine, ne nous méprenons pas, c'est la boucle courte qui a permis aux Ukrainiens de réagir extrêmement rapidement. Et la boucle courte, ça veut dire quoi? Ça veut dire entre le moment où un ennemi ou un objet est identifié et le moment où on le prend en compte, que ça se passe extrêmement vite pour aller plus vite que l'adversaire. Et c'est ça qui doit être mis en œuvre maintenant dans nos systèmes. Dernière question peut-être pour Emmanuel Dupuis, en termes de matériel. Quel est le domaine sur lequel l'armée française a le plus de retard? Aujourd'hui, les armées françaises ont le plus de retard et sur lequel elles doivent opérer un rattrapage? Écoutez, votre auditeur l'a évoqué. Alors c'est un thème qui m'est cher puisque j'ai eu l'honneur de servir comme conseiller politique de la Task Force Lafayette qui opérait dans une région où les forces militaires françaises étaient présentes, en Capissa en 2011 en Afghanistan. Donc ce que cet auditeur évoque est particulièrement vrai, mais je crois qu'effectivement cette loi de programmation militaire change la donne. Premièrement, pour la première fois, enfin, disons-le ainsi, l'ajustement budgétaire n'a pas été au profit d'une désaccélération ou d'un désinvestissement voulu par Bercy. Je rappelle que Bercy voulait une loi de programmation militaire réduite pour la période 2024-2030 à 375 milliards, on est à 413 milliards précisément. Donc, les arbitrages ont été en faveur d'une densification et donc de cet ajustement, de cette transformation en profondeur. Deuxième élément, l'auditeur a raison d'évoquer le fait que les militaires doivent... Hector, pardon, a raison d'évoquer le fait que les militaires doivent s'exprimer, et doivent s'exprimer intelligemment pour que le débat public sur la chose défense, sur l'élément défense et sur la politique de défense soit le plus transparent possible. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Pierre Schill, ne le disait pas autrement il y a quelques jours dans une tribune où il appelait les militaires, quel que soit leur rang et leur grade, à s'exprimer parce que le débat public est évidemment prégnant en ce qui concerne la défense. Et puis troisième élément, je réponds à votre question, il s'agit d'investir dans des armes non pas moins sophistiquées, mais lutter contre la sur-sophistication. C'est comme ça que Sébastien Lecornu l'a évoqué, que le président l'a rappelé, pour évidemment que nous ne soyons pas dans une logique où nous investissons dans des armements qui ne seront pas forcément les plus adaptés au théâtre sur lequel nous devons agir. C'est ça l'élément important, je crois que Dominique l'a dit, nous ne faisons pas la guerre directement en Ukraine, par contre nous la faisons sur des théâtres dans lesquels il faut un peu plus de rusticité, un peu plus d'agilité. Du matériel qui dure et qui soit fonctionnel et qu'on puisse facilement remplacer ou du moins réparer. Merci à tous les deux, tous les trois d'ailleurs, d'être intervenus ce matin sur Sud Radio. Emmanuel Dupuis, qu'on entendait à l'instant, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci mon général. Dominique Trinquant, également ancien chef de la mission militaire française auprès de l'Organisation nationale, l'Organisation des Nations Unies. Et puis merci à Hector pour ce témoignage au 0826 300 300 depuis Montpellier.